Découvrez l'histoire incroyable de Kofi, un milliardaire qui avait tout, un immense manoir, des voitures de luxe, des bijoux étincelants et une vie que beaucoup envieraient. Mais derrière les murs dorés, un danger inattendu se préparait. Sa propre femme, Ama, cachait un secret terrifiant. Heureusement, une jeune domestique humble et courageuse, nommée Essie, allait bouleverser le destin de Kofi et devenir l'héroïne inattendue de cette histoire. Petit losange bleu trahison, suspense, courage et justice. Une histoire vraie d'audace et de loyauté qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Restez jusqu'au bout, vous n'êtes pas prêts pour le retournement final. Il y avait un homme très riche nommé Kofi. Il vivait dans un immense manoir avec de grands portails et de magnifiques jardins. Kofi était milliardaire et possédait de nombreuses entreprises et banques à travers le pays. Tout le monde en ville connaissait son nom. Quand il passait au volant de ses voitures luxueuses, les gens s'arrêtaient pour le saluer. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il ignorait qu'un danger se trouvait dans sa propre maison. Kofi était marié à sa femme, Ama, depuis 10 longues années. Ama était une femme superbe, à la police et aux yeux brillants. Elle portait toujours les plus beaux vêtements de Paris et de Londres, et ses bijoux scintillaient comme des étoiles dans le ciel. Partout où ils allaient ensemble, les caméras crépitaient et les gens murmuraient « Regardez-les ! Quel couple parfait ! Quelle belle vie ils doivent avoir !» Mais derrière les portes closes du manoir, tout n'était pas parfait. Avec le temps, Ama était devenue distante envers Kofi. Elle ne lui souriait plus comme avant, ne lui tenait plus la main et ne s'intéressait plus à sa journée. Quand Kofi rentrait fatigué du travail, elle levait à peine les yeux de son téléphone. Toujours occupée, toujours ailleurs dans ses pensées, elle semblait hors de portée. Kofi fit tout pour rendre sa femme heureuse. Il lui acheta des bijoux, des voitures et des maisons dans différents pays. Il l'emmenait en vacances dans des îles aux plages de sable blanc et aux eaux cristallines. Il lui donnait des cartes de crédit sans limite. Tout ce qu'Ama voulait, Kofi le lui offrait, mais rien ne semblait la satisfaire. Elle en voulait toujours plus. Son cœur n'était jamais comblé. Un jour, Kofi décida d'engager une femme de ménage pour l'aider à la maison. Ama se plaignait que le manoir était trop grand pour elle seule et qu'elle avait besoin d'aide pour la cuisine et le ménage. Kofi publia une annonce, et parmi toutes les candidates, une jeune femme se distingua, Acei. Simple et humble, avec des yeux doux, Acei venait d'un petit village très éloigné de la ville, où il n'y avait ni électricité ni eau potable. Sa mère était gravement malade et nécessitait des soins coûteux, mais la famille était très pauvre. Déterminée à aider sa mère, Acei entreprit le long et difficile voyage vers la ville, passant 2 jours dans des bus et camions. Tout lui semblait immense et effrayant. Les bâtiments touchaient les nuages, les voitures allaient si vite qu'elles semblaient voler, et il y avait plus de monde dans une seule rue que dans tout son village. N'ayant nulle part où dormir, elle passa 3 nuits sous un pont avec d'autres personnes dans le besoin. Mais elle ne renonça pas. Acei trouva l'annonce pour le poste de femme de ménage chez Kofi et pria pour obtenir ce travail. Lors de l'entretien, elle portait sa seule robe propre, ancienne mais soignée. Kofi remarqua son honnêteté et sa sincérité. Elle expliqua sa situation familiale, son village pauvre et sa volonté de travailler dur. Touché par son esprit humble et son amour pour sa mère, Kofi décida de l'engager. Le lendemain, Acei commença à travailler. Elle arrivait avant le lever du soleil et apprit rapidement à utiliser la machine à laver et l'aspirateur, chose qu'elle n'avait jamais vue. Elle travaillait plus dur que n'importe quelle autre femme de ménage, cuisinait des plats délicieux et lavait le linge à la perfection, toujours polie et respectueuse. Mais Ama n'aimait pas du tout Acei. Dès le premier jour, elle la regardait avec suspicion et commença à la traiter mal, lui demandant de nettoyer les mêmes pièces plusieurs fois et critiquant ses moindres efforts. Pourtant, Acei ne se plaignait jamais et travaillait silencieusement, déterminée à faire son devoir. 3 mois plus tard, un homme nommé Kwam commença à venir au manoir. Ama prétendit qu'il était son cousin en visite, mais Acei remarqua leur comportement étrange. Ils se parlaient et se touchaient comme de vrais complices, et ces visites devinrent de plus en plus fréquentes. Un jour, Acei entendit Ama et Kwam parler en secret. Ils semblaient planifier quelque chose pour s'approprier la richesse de Kofi. Effrayée, mais courageuse, Acei pria et décida de surveiller Ama attentivement. Elle savait qu'elle devait protéger Kofi, même si cela lui coûtait tout. Pendant 2 semaines, Ama agissait normalement. Puis un vendredi,
Kofi rentra tôt, fatigué et stressé à cause d'un mauvais investissement. Ama ordonna à ACI de monter nettoyer les chambres d'invités et ACI comprit qu'elle devait rester vigilante. Elle se préparait à protéger Kofi à tout prix, fidèle aux valeurs que sa mère lui avait transmises. Ne jamais rester silencieuse face au mal. Essie avait trouvé l'attitude d'Ama soudainement trop douce, presque trop attentionnée, ce qui éveilla sa méfiance. Au lieu de nettoyer les chambres d'amis, elle resta en haut de l'escalier pour observer discrètement ce qui se passait dans la cuisine. Elle vit Ama préparer la tasse préférée de Kofi, y verser de l'eau chaude, puis regarder autour d'elle comme si elle voulait s'assurer qu'elle n'était pas observée. Pensant être seule, Ama sortit de son sac une petite bouteille de verre contenant une poudre blanche qu'elle versa presque entièrement dans le thé avant de remuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. La boisson avait désormais l'air ordinaire, impossible à distinguer d'un simple thé. Ama posa alors la tasse sur un plateau et se dirigea vers la chambre où Kofi se reposait. En comprenant ce qu'elle venait de voir, Essie sentit la panique la saisir. Si Ama atteignait Kofi, il boirait la tasse sans se douter de rien. Elle descendit les escaliers en courant, oubliant son emploi et les inquiétudes habituelles, seulement animée par l'urgence de sauver la vie de son employeur. Lorsqu'Ama entra dans la chambre, un sourire tendre sur le visage, prête à lui tendre la boisson, Essie surgit soudainement, criant de toutes ses forces pour empêcher Kofi de boire. Sa voix résonna si fort que Kofi s'arrêta net, stupéfait, la tasse encore dans les mains d'Ama. La tension se fit lourde et Ama, déstabilisé, tenta d'accuser Essie de mensonge et de jalousie. Mais Kofi, observateur et lucide, remarqua le trouble évident sur le visage de son épouse, ses mains tremblantes et son agitation. Il exigea le thé, et malgré les protestations, le prit de force avant de fouiller le sac d'Ama. Il y trouva la petite bouteille contenant la poudre blanche, exactement comme Essie l'avait décrit. Face à la preuve, Ama perdit toute arrogance et s'effondra, implorant pardon et suppliant Kofi de ne pas appeler les autorités, tandis que celui-ci reculait, bouleversé de découvrir que celle en qui il avait le plus confiance venait de trahir sa vie de la manière la plus grave. Son visage exprimait à la fois le dégoût et la douleur. 10 ans, murmura-t-il. 10 ans que je t'ai aimé. 10 ans que je t'ai tout donné. Et voilà ce que tu fais. Tu essaies de me tuer. Pourquoi, Ama? Dis-moi juste pourquoi. Que ai-je fait pour mériter ça? Ne t'ai-je pas donné tout ce que tu voulais? Ama pleurait maintenant, de vraies larmes coulant sur ses joues. Mais Kofi ne prêtait plus attention à ses pleurs. Il se dirigea vers le téléphone et appela son médecin personnel, le docteur Mensah, qui habitait à seulement 10 minutes. Viens immédiatement, c'est une urgence. Le ton grave de Kofi convainquit le médecin de partir sans poser de questions. Pendant qu'ils attendaient le médecin, Kofi appela son avocat et son chef de sécurité pour qu'ils viennent aussi. Quelque chose de terrible venait de se produire et il avait besoin d'eux sans attendre. Kofi s'assit ensuite sur une chaise et fixa la tasse de thé empoisonné. Sa propre femme, celle en qui il avait le plus confiance au monde, avait tenté de le tuer. Son cœur se brisait en 1000 morceaux. Essie resta silencieuse dans un coin de la pièce, hésitant à rester ou partir. Mais Kofi la regarda, « Reste assez. J'ai besoin que tu restes et que tu racontes exactement ce que tu as vu. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Je ne l'oublierai jamais. » Essie hocha la tête et resta. Ama continuait de pleurer et de supplier, mais personne ne l'écoutait. Le docteur Mensah arriva en 10 minutes. Petit, aux cheveux gris et aux yeux sages, il connaissait Kofi depuis de nombreuses années. Voyant Ama au sol en pleurs et Kofi dévasté, il comprit que quelque chose de très grave s'était produit. Kofi lui tendit la tasse et la petite bouteille. « Testez-les immédiatement. Dites-moi ce qu'elles contiennent. » Le médecin examina la bouteille à la lumière, le visage sérieux. « Monsieur Kofi, où avez-vous eu cette bouteille? Cela ressemble à un poison. Je dois l'emmener au laboratoire pour analyse. Si vous aviez bu ce thé, Dieu merci, ce n'est pas le cas. » Il demanda 1 heure pour effectuer tous les tests. L'avocat arriva peu après, un homme expérimenté ayant travaillé avec Kofi pendant 20 ans. « Monsieur Kofi, c'est une tentative de meurtre. Il faut appeler la police immédiatement. » Le chef de sécurité, Yao, un homme costaud, arriva également. En entendant l'histoire, il fut furieux. « Comment Ama a-t-elle pu faire ça après tout ce que vous lui avez donné ?» Mais Kofi leva la main. « Attendons les résultats du médecin. »
Je veux une preuve scientifique avant d'impliquer la police. Kofi se tourna vers Essie. Assieds-toi, enfant. Raconte-moi tout depuis le début. Tout ce que tu as vu et entendu dans cette maison. Essie raconta tout. La présence de l'homme nommé Quam, les regards et sourires secrets, les discussions sur ses plans pour éliminer Kofi et s'approprier ses biens. Chaque mot fit grimacer Kofi, ses mains crispées sur les accoudoirs de sa chaise. La trahison était double, adultère et tentative de meurtre. L'avocat prit des notes. Ama, paniqué, tenta de protéger son amant. Quam n'a rien à voir avec ça. Tout est ma faute. Kofi rit amèrement. Tu viens d'avouer que tu as agi seul. Merci pour la confession. Une heure plus tard, le docteur Mensah revint avec les résultats. Le thé contenait du cyanure, l'un des poisons les plus dangereux au monde. Si Kofi avait bu la tasse entière, il serait mort en 1 à 2 heures. Yao hurla sur Ama. Tu es une criminelle. Comment as-tu pu faire ça à un homme qui t'a tout donné? L'avocat appela la police. Ama s'effondra, en pleurs, réalisant que sa cupidité et sa trahison avaient causé sa chute. En moins de 30 minutes, les policiers, dirigés par l'inspecteur Boateng, arrivèrent. Ils prirent toutes les preuves, écoutèrent Essie et Kofi, et procédèrent à l'arrestation d'Ama pour tentative de meurtre. Elle fut emmenée, tête basse, bracelet tintant sur les menottes. Plus tard, ils arrêtèrent Quam, impliqué dans la conspiration. Essie, malgré sa jeunesse, fut célébrée comme une héroïne pour avoir sauvé Kofi. Kofi, soulagé, remercia Essie et veilla à sa tranquillité. La nouvelle fit la une des journaux, femme d'un milliardaire arrêté pour tentative de meurtre. La domestique sauve la vie de son employeur. Au tribunal, les preuves présentées, la bouteille de cyanure, les tests du laboratoire, les messages et le témoignage d'Essie menèrent à une condamnation certaine. Ama perdit tous ses droits sur les biens de Kofi, et la justice fut rendue. Kofi réfléchissait, il avait tout donné et reçu en retour trahison et danger. Mais grâce à Essie, il avait survécu. Les semaines suivantes furent intenses. Le procès battait son plein et la presse suivait chaque détail. Ama comparaissait dans une tenue simple, sans bijoux ni maquillage, paraissant petite, effacée et terrifiée. Les preuves étaient accablantes. La bouteille de cyanure, les résultats de laboratoire, les messages compromettants et le témoignage courageux d'Essie. Le procureur exposa calmement chaque élément. Assez, sur le banc des témoins, raconta tout ce qu'elle avait vu et entendu avec clarté et sincérité. Les jurés écoutaient, choqués par l'ampleur de la trahison et de la dangerosité des actes d'Ama. Kofi, quant à lui, observait en silence. Le choc initial de la trahison avait laissé place à une profonde tristesse, mais aussi à une détermination tranquille. Il savait désormais que sa sécurité, sa vie et son bien-être ne pouvaient plus dépendre d'une seule personne, et que sa confiance devait être réservée à ceux qui avaient fait preuve de loyauté et de courage. Le verdict tomba, Ama et Quam furent reconnus coupables de tentative de meurtre et de complicité. Ama perdit tous ses droits sur les biens de Kofi, et la sentence fut prononcée. La justice avait été rendue, mais pour Kofi, le plus important était de retrouver la paix intérieure. Essie, malgré sa modestie, fut félicitée et honorée pour son courage. Elle refusa toute médiatisation excessive, souhaitant simplement continuer sa vie et aider sa famille. Kofi respecta ce choix, reconnaissant que sa loyauté et son courage avaient sauvé sa vie. Avec le temps, la maison retrouva son calme. La trahison et le danger appartenaient au passé, et Kofi put enfin se concentrer sur ce qui comptait réellement. La sécurité de sa famille, la confiance dans les bonnes personnes, et la gratitude envers celles et ceux qui avaient fait preuve de bravoure. L'histoire de cette trahison et de ce sauvetage héroïque se répandit dans la ville, rappelant à tous l'importance du courage, de l'intégrité et de la vigilance face à ceux qui cherchent à nuire. Et pour Kofi, chaque jour était désormais un rappel de la valeur de la vie et de la loyauté, et de la chance d'avoir été protégé par une personne prête à risquer tout pour faire ce qui est juste. Dans les mois qui suivirent, Kofi reconstruisit sa vie. La trahison d'Ama et de Quam laissa une cicatrice émotionnelle, mais elle renforça sa vigilance et sa détermination. Il renforça la sécurité de sa maison, réévalua ses relations personnelles et professionnelles, et prit soin de ceux qui lui avaient montré loyauté et courage. Essie devint un symbole de bravoure dans la communauté. Les médias la surnommèrent la domestique héroïque, mais elle resta humble. Elle continua de travailler avec dévouement,
aidant sa famille et inspirant ceux qui entendaient son histoire. Sa vie resta simple, mais remplie de respect et d'admiration pour son courage. Kofi, reconnaissant, lui offrit une récompense et un soutien durable, tout en respectant sa volonté de ne pas être sous le feu des projecteurs. La leçon de cette tragédie et de ce sauvetage resta gravée dans son esprit. La loyauté et le courage peuvent apparaître là où l'on s'y attend le moins, et le bien peut triompher même face aux pires trahisons. La ville entière se souvint de cette histoire comme d'un avertissement et d'un exemple. Même dans les situations les plus sombres, le courage et la vigilance peuvent sauver des vies, et la justice finit toujours par triompher. Et pour Kofi, chaque jour était désormais un rappel de la valeur de la vie, de l'importance de la loyauté et de la gratitude envers ceux qui osent agir avec courage, même au péril de leur propre sécurité. Après cette terrible épreuve, Kofi comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. La trahison d'Ama avait laissé une cicatrice profonde dans son cœur, mais elle lui avait aussi ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment. La valeur des relations sincères et la nécessité de protéger ceux en qui il pouvait avoir confiance. Et si, humble mais déterminée, resta à ses côtés. Elle avait prouvé que la loyauté et le courage ne se mesuraient pas à la richesse ou au statut social. Kofi, touché par son dévouement, décida de l'aider à améliorer sa vie et celle de sa famille. Il lui proposa de financer l'éducation de sa sœur et de sa mère malade, de leur offrir une maison confortable et un accès aux soins médicaux dont elle avait désespérément besoin. Et si, Amy refusa d'abord, préférant rester simple et discrète, mais Kofi insista avec la même détermination qu'elle avait montrée pour sauver sa vie. La reconstruction du manoir fut aussi une reconstruction de confiance. Kofi engagea un personnel entièrement vérifié, s'entoura de personnes honnêtes et loyales, et mit en place des mesures de sécurité strictes pour s'assurer qu'aucune trahison ne pourrait se reproduire. Mais plus encore, il développa une vigilance nouvelle. Il apprit à lire les intentions derrière les mots et les gestes, et à ne jamais prendre la loyauté pour acquise. Dans la ville, l'histoire fit le tour des médias. Essie devint un symbole de courage et de sagesse. Les journaux et les chaînes de télévision racontaient comment une jeune domestique, modeste et sans prétention, avait sauvé la vie d'un milliardaire et empêché un crime terrible. Pourtant, elle resta discrète, refusant les interviews et les récompenses publiques. Pour elle, la véritable récompense était de savoir que Kofi était en sécurité et que sa famille pourrait vivre dans la sérénité. Avec le temps, Kofi développa un profond respect et une admiration silencieuse pour Essie. Il lui confia davantage de responsabilités, non pas parce qu'elle était jeune ou naïve, mais parce qu'elle avait prouvé que son courage et sa loyauté étaient inestimables. Elle devint non seulement son aide, mais un pilier moral et un guide discret dans sa vie personnelle et professionnelle. Les mois passèrent. Ama purgea sa peine en prison, tandis que Kwame, quant à lui, reçut une condamnation exemplaire pour complicité et tentative de meurtre. Kofi, malgré la douleur du passé, apprit à se reconstruire. Il trouva du réconfort dans les moments simples avec Essie et dans le soutien des employés qui lui étaient restés fidèles. Sa richesse ne lui offrait plus seulement le luxe, mais la possibilité d'utiliser son influence pour protéger et soutenir ceux qui le méritaient. Un jour, Kofi organisa un petit dîner intime dans le manoir, non pas pour montrer sa richesse, mais pour célébrer la vie, la loyauté et le courage. Essie, vêtue modestement mais avec une dignité naturelle, reçut l'hommage silencieux de tout ce présent. Kofi leva son verre, à ceux qui osent agir avec courage, même quand personne ne les regarde. Essie sourit, sachant que cette phrase ne parlait pas seulement d'elle, mais de tous ceux qui, dans l'ombre, font le bien et protègent les innocents. La ville se souvint longtemps de cette histoire, pas seulement comme celle d'une trahison et d'une tentative de meurtre, mais comme un témoignage que la loyauté, le courage et l'intégrité peuvent apparaître là où on s'y attend le moins. Et pour Kofi, chaque jour fut désormais un rappel que la vie peut être précieuse, fragile et merveilleusement protégée par des âmes sincères et dévouées. Pendant qu'ils attendaient le médecin, Kofi appela son avocat et son chef de sécurité pour qu'ils viennent aussi. Quelque chose de terrible venait de se produire, et il avait besoin d'eux sans attendre. Kofi s'assit ensuite sur une chaise et fixa la tasse de thé empoisonné. Sa propre femme, celle en qui il avait le plus confiance au monde, avait tenté de le tuer. Son cœur se brisait en 1000 morceaux. Essie resta silencieuse dans un coin de la pièce, hésitant à rester ou partir. Mais Kofi la regarda, « Reste assez. J'ai besoin que tu restes et que tu racontes exactement ce que tu as vu. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Je ne l'oublierai jamais. » Essie hocha la tête et resta. Ama continuait de pleurer et de supplier, mais personne ne l'écoutait. Le docteur Mensah arriva en 10 minutes.
Petit, aux cheveux gris et aux yeux sages, il connaissait Kofi depuis de nombreuses années. Voyant Amma au sol en pleurs et Kofi dévasté, il comprit que quelque chose de très grave s'était produit. Kofi lui tendit la tasse et la petite bouteille. Testez-les immédiatement. Dites-moi ce qu'elles contiennent. Le médecin examina la bouteille à la lumière, le visage sérieux. Monsieur Kofi, où avez-vous eu cette bouteille? Cela ressemble à un poison. Je dois l'emmener au laboratoire pour analyse. Si vous aviez bu ce thé, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Il demanda 1 heure pour effectuer tous les tests. L'avocat arriva peu après, un homme expérimenté ayant travaillé avec Kofi pendant 20 ans. Monsieur Kofi, c'est une tentative de meurtre. Il faut appeler la police immédiatement. Le chef de sécurité, Yao, un homme costaud, arriva également. En entendant l'histoire, il fut furieux. Comment Amma a-t-elle pu faire ça après tout ce que vous lui avez donné? Mais Kofi leva la main. Attendons les résultats du médecin. Je veux une preuve scientifique avant d'impliquer la police. Kofi se tourna vers Essie. Assieds-toi, enfant. Raconte-moi tout depuis le début. Tout ce que tu as vu et entendu dans cette maison. Essie raconta tout. La présence de l'homme nommé Kwam, les regards et sourires secrets, les discussions sur ses plans pour éliminer Kofi et s'approprier ses biens. Chaque mot fit grimacer Kofi, ses mains crispées sur les accoudoirs de sa chaise. La trahison était double, adultère et tentative de meurtre. L'avocat prit des notes. Amma, paniqué, tenta de protéger son amant. Kwam n'a rien à voir avec ça. Tout est ma faute. Kofi rit amèrement. Tu viens d'avouer que tu as agi seul. Merci pour la confession. 1 heure plus tard, le docteur Mensah revint avec les résultats. Le thé contenait du cyanure, l'un des poisons les plus dangereux au monde. Si Kofi avait bu la tasse entière, il serait mort en 1 à 2 heures. Yao hurla sur Amma. Tu es une criminelle. Comment as-tu pu faire ça à un homme qui t'a tout donné? L'avocat appela la police. Amma s'effondra, en pleurs, réalisant que sa cupidité et sa trahison avaient causé sa chute. En moins de 30 minutes, les policiers, dirigés par l'inspecteur Boateng, arrivèrent. Ils prirent toutes les preuves, écoutèrent Essie et Kofi, et procédèrent à l'arrestation d'Amma pour tentative de meurtre. Elle fut emmenée, tête basse, bracelet tintant sur les menottes. Plus tard, ils arrêtèrent Kwam, impliqué dans la conspiration. Essie, malgré sa jeunesse, fut célébrée comme une héroïne pour avoir sauvé Kofi. Kofi, soulagé, remercia Essie et veilla à sa tranquillité. La nouvelle fit la une des journaux, femme d'un milliardaire arrêté pour tentative de meurtre. La domestique sauve la vie de son employeur. Au tribunal, les preuves présentées, les bouteilles de cyanure, les tests de laboratoire, les messages et les témoignages d'Essie menèrent à une condamnation certaine. Amma perdit tous ses droits sur les biens de Kofi, et la justice fut rendue. Kofi réfléchissait. Il avait tout donné et reçu en retour trahison et danger. Mais grâce à Essie, il avait survécu. Les semaines suivantes furent intenses. Le procès battait son plein et la presse suivait chaque détail. Amma comparaissait dans une tenue simple, sans bijoux ni maquillage, paraissant petite, effacée et terrifiée. Les preuves étaient accablantes. La bouteille de cyanure, les résultats de laboratoire, les messages compromettants et le témoignage courageux d'Essie. Le procureur exposa calmement chaque élément. Assez, sur le banc des témoins, raconta tout ce qu'elle avait vu et entendu avec clarté et sincérité. Les jurés écoutaient, choqués par l'ampleur de la trahison et de la dangerosité des actes d'Amma. Kofi, quant à lui, observait en silence. Le choc initial de la trahison avait laissé place à une profonde tristesse, mais aussi à une détermination tranquille. Il savait désormais que sa sécurité, sa vie et son bien-être ne pouvaient plus dépendre d'une seule personne, et que sa confiance devait être réservée à ceux qui avaient fait preuve de loyauté et de courage. Le verdict tomba. Amma et Kwam furent reconnus coupables de tentative de meurtre et de complicité. Amma perdit tous ses droits sur les biens de Kofi et la sentence fut prononcée. La justice avait été rendue, mais pour Kofi, le plus important était de retrouver la paix intérieure. Essie, malgré sa modestie, fut félicitée et honorée pour son courage. Elle refusa toute médiatisation excessive, souhaitant simplement continuer sa vie et aider sa famille. Kofi respecta ce choix, reconnaissant que sa loyauté et son courage avaient sauvé sa vie. Avec le temps, la maison retrouva son calme. La trahison et le danger appartenaient au passé.
et Kofi put enfin se concentrer sur ce qui comptait réellement. La sécurité de sa famille, la confiance dans les bonnes personnes et la gratitude envers celles et ceux qui avaient fait preuve de bravoure. L'histoire de cette trahison et de ce sauvetage héroïque se répandit dans la ville, rappelant à tous l'importance du courage, de l'intégrité et de la vigilance face à ceux qui cherchent à nuire. Et pour Kofi, chaque jour était désormais un rappel de la valeur de la vie et de la loyauté, et de la chance d'avoir été protégé par une personne prête à risquer tout pour faire ce qui est juste. Dans les mois qui suivirent, Kofi reconstruisit sa vie. La trahison d'Ama et de Kwame laissa une cicatrice émotionnelle, mais elle renforça sa vigilance et sa détermination. Il renforça la sécurité de sa maison, réévalua ses relations personnelles et professionnelles, et prit soin de ceux qui lui avaient montré loyauté et courage. Essie devint un symbole de bravoure dans la communauté. Les médias la surnommèrent la domestique héroïque, mais elle resta humble. Elle continua de travailler avec dévouement, aidant sa famille et inspirant ceux qui entendaient son histoire. Sa vie resta simple, mais remplie de respect et d'admiration pour son courage. Kofi, reconnaissant, lui offrit une récompense et un soutien durable, tout en respectant sa volonté de ne pas être sous le feu des projecteurs. La leçon de cette tragédie et de ce sauvetage resta gravée dans son esprit. La loyauté et le courage peuvent apparaître là où l'on s'y attend le moins, et le bien peut triompher même face aux pires trahisons. La ville entière se souvint de cette histoire comme d'un avertissement et d'un exemple. Même dans les situations les plus sombres, le courage et la vigilance peuvent sauver des vies, et la justice finit toujours par triompher. Et pour Kofi, chaque jour était désormais un rappel de la valeur de la vie, de l'importance de la loyauté, et de la gratitude envers ceux qui osent agir avec courage, même au péril de leur propre sécurité. Après cette terrible épreuve, Kofi comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. La trahison d'Ama avait laissé une cicatrice profonde dans son cœur, mais elle lui avait aussi ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment, la valeur des relations sincères et la nécessité de protéger ceux en qui il pouvait avoir confiance. Essie, humble mais déterminée, resta à ses côtés. Elle avait prouvé que la loyauté et le courage ne se mesuraient pas à la richesse ou au statut social. Kofi, touché par son dévouement, décida de l'aider à améliorer sa vie et celle de sa famille. Il lui proposa de financer l'éducation de sa sœur et de sa mère malade, de leur offrir une maison confortable et un accès aux soins médicaux dont elle avait désespérément besoin. Essie, émue, refusa d'abord, préférant rester simple et discrète, mais Kofi insista avec la même détermination qu'elle avait montrée pour sauver sa vie. La reconstruction du manoir fut aussi une reconstruction de confiance. Kofi engagea un personnel entièrement vérifié, s'entoura de personnes honnêtes et loyales, et mit en place des mesures de sécurité strictes pour s'assurer qu'aucune trahison ne pourrait se reproduire. Mais plus encore, il développa une vigilance nouvelle. Il apprit à lire les intentions derrière les mots et les gestes, et à ne jamais prendre la loyauté pour acquise. Dans la ville, l'histoire fit le tour des médias. Essie devint un symbole de courage et de sagesse. Les journaux et les chaînes de télévision racontaient comment une jeune domestique, modeste et sans prétention, avait sauvé la vie d'un milliardaire et empêché un crime terrible. Pourtant, elle resta discrète, refusant les interviews et les récompenses publiques. Pour elle, la véritable récompense était de savoir que Kofi était en sécurité et que sa famille pourrait vivre dans la sérénité. Avec le temps, Kofi développa un profond respect et une admiration silencieuse pour Essie. Il lui confia davantage de responsabilités, non pas parce qu'elle était jeune ou naïve, mais parce qu'elle avait prouvé que son courage et sa loyauté étaient inestimables. Elle devint non seulement son aide, mais un pilier moral et un guide discret dans sa vie personnelle et professionnelle. Les mois passèrent. Ama purgea sa peine en prison, tandis que Kwame, quant à lui, reçut une condamnation exemplaire pour complicité et tentative de meurtre. Kofi, malgré la douleur du passé, apprit à se reconstruire. Il trouva du réconfort dans les moments simples avec Essie et dans le soutien des employés qui lui étaient restés fidèles. Sa richesse ne lui offrait plus seulement le luxe, mais la possibilité d'utiliser son influence pour protéger et soutenir ceux qui le méritaient. Un jour, Kofi organisa un petit dîner intime dans le manoir, non pas pour montrer sa richesse, mais pour célébrer la vie, la loyauté et le courage. Essie, vêtue modestement mais avec une dignité naturelle, reçut l'hommage silencieux de tout ce présent. Kofi leva son verre, à ceux qui osent agir avec courage, même quand personne ne les regarde. Essie sourit, sachant que cette phrase ne parlait pas seulement d'elle, mais de tous ceux qui, dans l'ombre, font le bien et protègent les innocents.
La ville se souvint longtemps de cette histoire, pas seulement comme celle d'une trahison et d'une tentative de meurtre, mais comme un témoignage que la loyauté, le courage et l'intégrité peuvent apparaître là où on s'y attend le moins. Et pour Kofi, chaque jour fut désormais un rappel que la vie peut être précieuse, fragile et merveilleusement protégée par des âmes sincères et dévouées. Forçar a dissipação, que é quebrar o estado não dissipativo. O seu gasto é perigoso porque não consegue relaxar. Soluções. Criar um campo que induza perda de energia. Introduzir o atrito rubrânico. Não entendi o que é isso. Acoplar a um meio altamente absorvente. Resultado, agitação persistente colapsa. O gás morre energicamente. Tá, entendi. A gente quer fazer um campo que faça o gás morrer. É tipo você tirar o oxigênio de um lugar que tá pegando fogo. Se não tem oxigênio, o fogo cessa, porque o fogo queimar, ele precisa de oxigênio. Nossa, eu tenho muito medo, muito medo. Tá. E quebra da ressonância. O gás depende de ressonar com Robrani estável. Estratégias. Mudar a frequência do fervor da vida local. Tá, isso ele não entendeu mesmo. Gerar interferência, tipo um cancelamento de fase. Introduzir um ruído controlado. Resultado, sem ressonância, ele deixa de se propagar. Cortar a ressonância seria impedir ele de transmitir de uma pessoa para outra. Colorido. Que anda. Eu vou te ajudar botando os que anda. Nossa, tem... Mano, peraí. Tem algumas coisas que estão escritas aqui, calma lá. Veja bem. Opção número 4. Indução